Margot Chassid, bonjour Boker Tov. Boker Tov, bonjour. On est Daniel. très heureux de vous retrouver ce matin. Vous êtes, je rappelle, vous êtes Ganénette et vous êtes Ganénette à Sderot. Alors on s'est déjà plusieurs fois parlé dans des circonstances difficiles lorsque les missiles, les roquettes pleuvaient sur la ville de Sderot. Ce matin, c'est dans des circonstances bien plus joyeuses puisque c'est la rentrée des classes pour les crèches, les classes de maternelle. Et vous êtes vous apprêtez dans quelques instants à retrouver vos enfants, si l'on peut dire, vos écoliers, écolières, ceux qui vous ont manqué, je suppose, pendant les 2 derniers mois. Alors, d'abord, décrivez-nous sur le plan sentimental, qu'est-ce que vous ressentez ce matin à l'approche de cette rentrée? Alors moi, je suis très très contente de rencontrer tous les enfants du GAN. Ils m'ont beaucoup manqué. Ça a été vraiment dur d'être à la maison. Depuis quand, très exactement? Depuis quand? Depuis près de 2 mois. On est en confinement ici en Israël. Et on n'est pas retourné au GAN, au travail. Et puis aujourd'hui, c'est comme le 1er septembre, c'est comme la nouvelle rentrée scolaire. On peut dire ça comme ça. Et donc voilà, donc on a beaucoup de consignes à suivre, vraiment beaucoup de consignes d'instruction par le ministère de l'Éducation. Alors essayez de nous détailler. Vous avez une idée de ce que vous allez devoir faire dès que vous allez arriver dans votre GAN? Oui, alors déjà on arrive avec une autre réalité. C'est vraiment une réalité qu'on ne connaît pas, qu'on doit s'habituer. Déjà, il y a beaucoup, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de consignes qui a été écrit par le ministère de l'Éducation. Donc déjà, les 30 enfants qu'on rencontre tous les jours pendant toute l'année n'arrivent pas les 30 enfants aujourd'hui. C'est-à-dire que le groupe de 30 enfants a été divisé par 2. C'est-à-dire que c'est divisé par 2 enfants de 15 enfants. Les 15 enfants arriveront ce matin. Et c'est les mêmes enfants qui arriveront pendant 3 jours de suite. Ça veut dire dimanche, lundi, mardi, 15 enfants. Et de mercredi jusqu'à vendredi, le reste du groupe. Donc ça veut dire que les enfants aussi arrivent avec une autre réalité. Et nous aussi, en fait, c'est un peu... C'est un peu tout est un peu flou, mais... Alors ça veut dire, je vous donne un exemple, il y a des enfants, et ils ont quel âge les enfants de votre GAN? Donc les enfants de mon GAN, ils ont 4 ans. 4 ans. Alors des enfants de 4 ans. Des enfants de 4 ans qui ne se sont pas vus depuis 2 mois, qui se connaissaient bien puisqu'ils avaient eu le temps de se fréquenter pendant plus de 6 mois. Ils vont certainement être séparés, c'est-à-dire une partie de la classe ne va pas voir l'autre partie jusqu'à la fin de l'année. Les consignes alors par le ministère de l'Éducation, comme quoi, et même ce même groupe qui a été divisé par 2, même ce groupe-là aussi est divisé et séparé par 2, ça veut dire 8 enfants avec une ganénette et avec une éducatrice, et aussi le deuxième groupe avec une assistante maternelle. Ça veut dire en fait que ce même groupe de 15 enfants qui arrivent ce matin au GAN ne doit pas se rencorer. Ah bon, c'est-à-dire même les activités, même ce groupe aujourd'hui de 15 enfants est séparé en 2 sous-groupes. Est séparé en 2. Ça veut dire que la tfila, la prière, les jeux, même le khatser, comment on dit le khatser? Dans la cour. Dans la cour, on doit toute la journée jusqu'à de 8h jusqu'à 2h, ils doivent pas être en rencontre du deuxième groupe qui arrive. Du deuxième groupe. Ça veut dire c'est assez... Même les toilettes, vraiment tout a été programmé organisé comme quoi ils se rencontrent pas même ces 15 enfants qui arrivent ce matin au GAN. Donc pour eux, on parle vraiment des enfants de 4 ans. Ça veut dire que eux vraiment leur but c'est de revoir leurs amis, leurs copains. C'est pour ça on ne sait pas vraiment s'ils vont vraiment respecter. Alors c'est ça. Alors c'est effectivement une situation sans précédent. Est-ce que et la question que l'on se pose, c'est comment essayer de donner et d'expliquer des directives, comme les directives de la santé publique, comme le fait, alors je ne sais pas ce que les enfants vont devoir faire comme directives, vous allez nous les détailler, mais comment peut-être par exemple expliquer à des enfants qu'ils doivent mettre un masque lorsqu'ils sont dehors, est-ce qu'ils doivent mettre le masque, est-ce qu'ils doivent être plus ou moins séparés, qu'ils ne doivent pas s'embrasser, comment on explique tout cela? Vous avez été, on va dire, formés ces dernières semaines dans ce contexte? On a été formés, ça veut dire qu'aujourd'hui c'est vraiment la première journée. Tout d'abord, notre but, c'est de vraiment d'arriver au GAN avec simcha,
avec joie et de leur montrer comme quoi on est là pour eux et vraiment de leur transmettre le plus possible d'amour possible, de tendresse, malgré les consignes. On peut pas les embrasser, on peut pas les prendre dans les bras. Donc vraiment, on doit trouver, nous les éducatrices, les ganénotes, trouver d'autres moyens d'exprimer cette proximité. Les consignes et voilà. Mais ils sont très intelligents. Même nous, moi j'habite à Sderot, même quand il y a les roquettes, ils sont vraiment intelligents, ils savent vraiment. Alors c'est ça, je voulais revenir aux requêtes, mais à la fin de notre conversation. Mais alors, c'est-à-dire, vous avez une idée de ce que vous allez leur dire concrètement. Comment vous allez leur expliquer? Voilà, nous sommes. On a vraiment on a formé des jeux et sur ça veut dire vraiment toutes les consignes qui nous ont été transmises par le ministère de l'Éducation, on va vraiment leur transmettre par jeu, par chanson, on danse. Vraiment, il faut trouver vraiment plusieurs comment dire. Plusieurs moyens, plusieurs chemins différents pour leur transmettre vraiment les consignes. Et à chaque fois toute la journée, on doit leur transmettre les consignes et puis jusqu'à que ça vous inquiète un peu cette nouvelle situation? Vous ne savez pas vraiment à quoi vous attendre puisque c'est sans précédent. Bah oui, c'est vraiment comme je vous ai dit, Daniel, c'est vraiment une réalité qu'on connaît pas, donc tout est nouveau pour nous. Tout est nouveau pour nous et puis on a les consignes à respecter et on espère qu'on va passer notre journée avec le plus important, c'est avec joie et d'être là pour les enfants et que. Est-ce que vous avez parlé avec leurs parents ces derniers jours? Vous étiez en contact avec les parents? Vous savez si tous les parents vont accepter de faire venir leurs enfants? Il y a plusieurs parents qui ont décidé de ne pas envoyer leurs enfants au GAN par peur d'être infectés par le virus Corona. Donc on respecte leur choix. Pour l'instant, le GAN, c'est pas chova, ce n'est pas obligatoire. Même l'école, ils sont pas obligatoires. C'est vraiment c'est par choix. S'ils veulent envoyer leur enfant dans les différents GAN et écoles. Et donc parce qu'ils ont vraiment peur. Ils ont vraiment peur que leur enfant soit affecté encore par le virus. Et il y en a qui peut-être par la suite viendront, les amèneront. Oui, bien sûr. Ouais, c'est pour ça qu'ils attendent encore. Mais dans mon GAN, il y a presque tout le monde arrive. Tous les enfants arrivent. Ah, tous les enfants arrivent. Alors justement, et c'est là qu'on se pose la question, parce que vous nous dites tous les enfants arrivent, ça veut dire peut-être que les enfants de Sderot, par exemple, ils sont tellement rodés à une situation de crise que bien peut-être cette crise-là ne va pas les inquiéter plus particulièrement, ou même les parents aussi. Bah on parle de quelque chose de différent. Avant c'était les roquettes, maintenant c'est le virus, c'est deux choses différentes. Mais c'est vrai que vraiment les enfants de Sderot et les parents, la population de Sderot, on est bien formés pour chaque situation différente. Donc voilà. Il faut bien juste prendre les consignes comme ils nous le donnent et puis et arriver au GAN avec joie et vraiment de rencontrer les enfants qu'on les a vraiment manqué. Ils auront besoin de porter le masque pour savoir? Les enfants non, ils sont pas obligatoirement non, c'est juste et vous-même les ganonotes? Oui, l'équipe éducative sont obligés de 8h jusqu'à 2h. Tout le temps en permanence? Tout le temps et aussi de se laver les mains et les enfants aussi doivent se laver les mains à chaque fois, très régulièrement. Chaque moment, oui, fréquemment. Très fréquemment. Alors, eh bien, écoutez, Margot, on ne peut que vous souhaiter beaucoup de réussite dans cette nouvelle expérience, on va dire, en tant qu'éducatrice. Bien entendu, c'est tout à fait nouveau. Et en tout cas, on espère qu'on se revoit ou qu'on se parle que dans des circonstances, on va dire, plutôt réjouissantes, même s'il s'agit de lutter contre le coronavirus. Israël l'a fait jusqu'à présent avec beaucoup de succès. On espère que ça continuera ainsi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita. Bonne rentrée des classes. Merci à vous et à vos enfants. Merci. Merci beaucoup, Daniel. Oui.